Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bah moi nickel hein, comme d'hab. Bon alors je vous fais une petite vidéo suite à mon changement de durite que j'avais fait au mois de novembre 2022. J'avais eu un petit souci de frein arrière, donc j'ai décidé de changer ma durite de frein arrière. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Pareil, plus de frein arrière. Pompe à vélo. Voilà. Donc pompe à vélo, voilà, nickel. Donc je me suis dit où c'était le mètre-cylindre ou l'étrier de frein arrière. Voilà. Mais en fait, que nenni. C'est juste moi qui ai fait la plus grosse boulette qui peut exister. Quand j'ai changé ma durite de frein arrière, en fait ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mal passé. Il y a un passage spécifique ici, comme on peut voir, l'arc de cercle, et la durite je ne l'ai pas passé dedans. Et au final, voilà ce que ça a fait. Voilà ce que ça a fait. Ça m'a détruit la durite parce que ça venait frotter contre le disque. Donc du coup, bah, je suis bon pour rechanger la durite de frein arrière. Voilà. Donc bah, je vais en recommander une. Quand on est con, on est con. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc je vais rechanger ça et puis refaire un bon nettoyage parce qu'elle est dégueulasse en plus. Et puis c'est reparti. Ce coup-ci, je vais essayer de bien la passer correctement. Et je vous ai bien fait voir comment il fallait pas faire pour le coup. Hein. Ce qu'il fallait pas faire surtout. Donc, ce qu'il faut pas faire, bah, c'est faire comme moi. Voilà. Tout simplement. Ah là là. Bon allez. On démonte. Et au passage, je vais vous faire voir l'ancienne durite que j'avais dessus. Là dans quel état elle était. Toute rouillée. Donc de base, ça ne pouvait être que ça. Tout rouillé. Donc forcément, bon, il était temps que je la change. Hein. Je l'avais changé en 2010 quand j'ai acheté la moto. J'étais passé de la durite d'origine à la durite Avia. Mais bon, voilà. Donc ça fait 13 ans que la durite est dessus. Donc il était temps de la changer. Voilà. Allez, c'est reparti pour un tour. On démonte. Bon, alors, quand on démonte, on a une première vis ici pour libérer la gaine. Ici, là, une autre qui est ici au mètre-cylindre et forcément une à l'étrier. D'accord? Il y a de l'huile partout, c'est ouf. Alors, on commence donc par démonter. C'est du 8. Voilà, ensuite, il ne reste plus que cette vis-là et cette vis-là à démonter. Et donc, pour attaquer la vis de derrière, toujours pareil. Alors, c'est du 12, d'accord? Hop. Bon, ça va vite à démonter. Par contre, juste un conseil. Faites attention, il y a des rondelles à l'intérieur de la vis et à l'extérieur de la vis. Voilà, vous voyez? Hop, on récupère tout. Sans problème. Voilà, là je l'ai enlevé du coup. Donc pour éviter de perdre que ce soit les rondelles ou la vis, on remet toujours sur le support. Comme ça, on sait où c'est, ça traîne pas. Ou alors si vous avez une petite boîte, vous mettez tout ça dedans. Moi, je préfère les remettre dessus, comme ça je suis tranquille. Ok, donc ensuite, on attaque l'autre en dessous. Voilà. Voilà. Idem pour l'avant, ce qui marche pour l'avant marche pour l'arrière. On remet la vis dessus pour éviter de la perdre, d'accord? Voilà, ça c'est fait. Bon, et ben il n'y a plus qu'à. Et ben maintenant, on va passer la commande. Allez, bah là maintenant le temps de passer la commande pour une durite. Alors fais voir comment ça fait. Voilà. Ah bah ça l'a bien bouffé, hein. Normal. Quand on fait pas attention, voilà ce qui se passe. Donc maintenant, on va repasser au remontage. Ok, allez. Alors surtout bien nettoyer. Parce que c'est pas que des rondelles, hein, c'est aussi des joints, ça sert de joint aussi. Hein. Des espèces de petits joints toriques. Donc bien les nettoyer avant le remontage. Parce que ça a pris la poussière en attendant. Donc ne pas oublier de bien remonter ça. Bon, alors une fois qu'on a bien remonté tout ça, on a bien nettoyé, on remonte la première vis derrière. Tout en faisant attention de ne pas le visser de travers. Donc là c'est bon, je l'ai serré.
Bon, j'ai pas oublié de le passer à l'endroit où il fallait. Ce coup-ci, j'ai pas fait le con. Ça va et toi? Au moins, là, ça touchera plus le disque. Voilà, impeccable. Alors on continue. Alors attention de pas trop serrer la vis du mètre-cylindre derrière pour éviter de la foirer. Parce que là, si tu la foires, t'es marron. Alors on va remonter ça, on va démonter. Et bien entendu, on va nettoyer pareil les joints. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à serrer. Et on sera bien. Enfin, il faut mettre la bonne pression. Pas trop serré comme un bourrin. Sinon, tu flingues le pas de vis. D'accord? Allez, on continue. Maintenant, on va refaire le passage. Au fait, j'espère que la petite musique de fond vous plaît. Voilà. Tout est remonté, impeccable. Ça, c'est serré. C'est bon. L'autre aussi, c'est serré. Ça, c'est du 8, il me semble. Il me semble que ça, c'est du 8. C'est ça. Derrière, les écrous, c'est du 12. Alors, il faut savoir que chez Suzuki, ça, c'est toujours bon à savoir, il n'y a pas d'écrou de 13. Voilà. C'est du 11 ou du 12, 14, mais il n'y a pas de 13, tout simplement. Comme ça, ça peut aider. Donc, maintenant, eh ben, on va faire la purge. On va remplir le petit bocal. Donc, le bocal de liquide de frein arrière, c'est ici. Donc, qu'est-ce que j'ai à démonter? Ah merde, j'ai pas pris la clé pour la selle. Ah bah non, j'en ai pas besoin, je suis con. Tu vois. Je vais démonter les deux vis de chaque côté, enlever la selle. Je vais juste tirer ça, dévisser les deux vis qui sont là, là, enlever le capuchon, remplir de liquide de frein et on va commencer la purge. Voilà. Alors désolé pour le bruit, c'est ma chaise. Elle est pas stylée ma chaise? Ma chaise de camping? Très 70, hein? Complètement 70 d'ailleurs. Donc c'est ça le bruit à chaque fois que ça fait un bordel pas possible j'imagine. Donc qu'est-ce qu'on met comme liquide de frein? Du DOT 3 et 4. Voilà. Moi je mets ça. À l'avant comme à l'arrière, hein. Pas de souci. Ok. Allez, on va remplir le petit vase. Donc ce petit bocal, pas le vase pardon, mais le bocal. On va le remplir. Attention, quand vous faites la purge, faites en sorte qu'il ne se vide jamais. D'accord? Sinon vous êtes obligé de recommencer la purge. Allez, c'est parti pour la purge. Et pour les vis de purge, au final, ça va être ça. Donc, on a une première vis de purge. Donc, ici, normal. Et on en a une autre derrière. Je sais pas si tu la vois. Voilà, elle est là. Donc, tu as deux vis de purge là-dessus. Et ne pas oublier celle de derrière. Et alors, pour bien faire, une fois que vous avez rempli votre bocal de liquide de frein, on purge. Donc, la purge, je vous conseille de prendre un petit tuyau blanc, comme ça, avec un petit truc de récupérateur, hein. Voilà, et vous pompez, tout simplement, et ça pompe, et ça pompe. Tu dois rester appuyé sur ta pédale, et tout en restant appuyé, tu viens ouvrir ta clé. Regarde ça, regardez, tu vois, là, le truc, c'est du Canada Dry, c'est comme du Canada Dry que tu es en train de secouer. Alors, donc comme on dit, on pompe, on pompe, on pompe. Et il faut qu'il y ait dans le circuit, il faut plus qu'il y ait une seule bulle d'air. D'accord? Donc le mieux, voilà, je vais vous faire voir. Là en principe c'est bon parce que ça fait un petit moment que je pompe là maintenant. Voilà, là il n'y a plus de bulle d'air. Dans ce premier circuit, on va passer derrière. Donc, alors maintenant qu'on est derrière, il suffit d'ouvrir et pareil. Voilà, hop là. Voilà. Pareil. Il faut plus qu'une seule bulle d'air. Donc, comme je disais, attention de toujours vérifier le bocal. Tu vois, regarde. Vous voyez, là, il n'y en a presque plus. Alors, on va en rajouter un peu. Il faut continuer à pomper. Et tu pompes, comme disaient les Shadok. Et tu pompes.
et on ouvre. Voilà. Donc là on est repassé par devant. Continue à pomper. Ah, c'est un coup devant, un coup derrière. Comme mon ex. Pareil, un coup devant, un coup derrière. Voilà. On est bon. Pour une purge, elle est bonne. Pour la purge, c'est bon. Allez, on n'a plus qu'à enlever. Voilà, tout est bon. Bon, bah la purge elle est finie. Plus qu'à faire le niveau. À remettre tout. Bon, bah ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. Hein, bah n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Si je peux rendre service un minimum, bah, je ferai mon possible. Voilà les amis. Ah si, regardez ce que je vais essayer d'installer. Ah, regardez ça. Hop là. Regardez ça, ce que je vais essayer d'installer. Bon, c'est pas dit, hein, parce qu'il faut que je trouve vraiment le truc pour pouvoir l'installer, parce que j'ai pas l'impression que ça se monte vraiment dessus. Mais j'ai envie de bricoler un truc. Enfin, bricoler sans faire de soudure, parce qu'il y a le contrôle technique qui va arriver. Et puis quand tu vois, hein, il n'y a pas vraiment de chicane. Il n'y a pas vraiment de chicane. Donc ça va être surtout un délire au moins une fois. Et puis je pense que je vais pas la laisser longtemps comme ça. Hein, parce que vu la taille du pot, j'ai l'impression que ouais, ça doit faire un sacré bordel. Donc à voir, histoire d'avoir un petit... Tu vois, je vais faire ça juste une fois pour délirer, voir ce que ça donne. Je serai capable de me faire arrêter par les flics, c'est sûr et certain. Donc on verra en sortant du garage le bruit que ça fait. Sur ce les amis, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres tutos éventuellement de mécanique. Et puis je vous dis à très vite. Hein. Allez, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis. Ciao.